Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Jusqu'à maintenant, j'ai longé le sud-ouest de la France, traversé le nord de l'Espagne et descendu tout le Portugal pour arriver dans la région de l'Algarve. Pour cette 17e étape, je suis à Portimão. Ça me fait trop drôle de dire 17e étape, je réalise enfin tout le chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. Bon, par contre, le trajet entre Lisbonne et Portimão, c'était vraiment un véritable enfer avec la crève. J'avais des vertiges, mal à la tête, c'était une catastrophe. Et à mon arrivée à la gare routière, j'ai dû marcher 2 km pour rejoindre mon appartement. Alors comment vous dire que quand on est malade avec des vertiges, porter tous mes sacs qui faisaient plus de 23 kilos, c'était vraiment très compliqué. J'ai choisi de m'installer à Portimão plutôt que dans une autre grande ville du sud pour pouvoir me reposer tout en trouvant un logement dans mon budget. Je voulais une ville pas trop grande avec des choses à visiter, mais pas trop pour pas courir partout tous les jours à vouloir tout voir. Pour mon séjour, j'ai déniché un immense appart avec une grande chambre, une salle de bain avec baignoire et une superbe pièce à vivre. J'ai même accès à la piscine de la résidence. Après avoir passé plusieurs jours au lit pour essayer de soigner cette mauvaise crève, j'ai décidé enfin de profiter du beau temps pour explorer le centre-ville. Je longe les quais et les petites ruelles jusqu'à la Igreja Matriz de Portimão. Elle a été construite à la fin du XVe siècle, mais presque entièrement rénovée après le terrible tremblement de terre de 1755. Aujourd'hui, c'est dimanche, les gens se rassemblent pour la messe. Du coup, j'ai pas trop osé rentrer dans l'église. Cette église toute blanche, ornée de détails jaunes et dorés, est vraiment lumineuse. Ça change tellement des églises toutes grises qu'on voit tout le temps. J'emprunte ensuite la Rua Diogo Tomé et découvre une immense fresque murale. Elle représente toute la vie maritime de Portimão, avec les filets, les pêcheurs et le chalutier. Cette œuvre rend hommage à l'époque de la conserve de poissons, la conserva de peixe, qui a fait vivre toute la ville pendant une bonne partie du XXe siècle. Je pars ensuite me balader dans le Jardim Primeiro de Dezembro et le Jardim Visconde Bivar. Je m'y arrête pour une petite pause et profite de la musique d'un artiste de rue qui joue de la batterie. Je poursuis ma promenade sur la Ribeirinha et longe la rade. Ce fleuve prend sa source dans la Serra do Caldeirão et se jette dans la mer au niveau de Portimão. Son embouchure offre une zone abritée pour amarrer les bateaux à l'écart de la force de l'océan. Puis j'arrive devant la Antiga Lota de Portimão, l'ancien marché aux poissons. Ce bâtiment historique a aujourd'hui été transformé en espace polyvalent, accueillant des événements culturels et il abrite aussi l'office de tourisme. Finalement, la visite du centre-ville a été assez rapide, du coup je décide de traverser le fleuve pour me rendre à Feragudo. Le village situé juste en face de Portimão. Après 3 quarts d'heure de marche, j'atteins le centre historique de Feragudo. Le paysage est magnifique, sous le soleil l'eau devient turquoise. Les petits bateaux flottent avec en arrière-plan les maisons traditionnelles empilées les unes sur les autres. C'est un vrai décor de carte postale. J'arrive sur la place centrale, la Praça Rainha Dona Leonor, où se tient aujourd'hui un vide-grenier. Les stands sont éparpillés un peu partout dans les rues. Je longe ensuite le Cais do Pescadores, en essayant de ne pas me prendre les pieds dans les filets de pêche, tout en observant les cormorans installés sur une petite barque. Au loin, je peux apercevoir les montagnes qui entourent Portimão. Au bout de la Ribeirinha, je me retrouve face à Portimão et sa marina. Je me dirige ensuite vers la Igreja de Feragudo, en grimpant à travers les petites ruelles. C'est un vrai labyrinthe, j'ai l'impression que je vais arriver chez quelqu'un. L'église domine le village. Depuis ses hauteurs, j'ai une meilleure vue sur le port de plaisance de l'autre côté du fleuve. La marina de Portimão est l'une des meilleures du sud de l'Europe grâce à sa situation géographique entre la Méditerranée et l'Atlantique. Je continue de me balader dans les petites rues du centre. C'est vraiment dépaysant, même si les vieux pavés me démontent un peu les pieds. Je redescends ensuite tous ces escaliers pour retourner sur les quais avant de traverser le pont pour rentrer. Le contraste entre les deux côtés du pont est saisissant. D'un côté l'ancien et de l'autre le moderne. Pour le retour, je décide d'emprunter les sentiers qui longent la rade plutôt que la route. Le point de vue depuis les berges est splendide, j'en profite pour faire de superbes photos. Je continue mon chemin sur le sentier et je tombe nez à nez avec des chevaux qui ont l'air d'être seuls ici.
Les sentiers deviennent un peu bizarres, il n'y a plus personne et l'endroit semble presque abandonné. Je croise même des caravanes délabrées. Du coup, je m'attarde pas trop ici, je rejoins vite le centre de Portimão. Je retourne sur les quais et j'admire quelques sculptures exposées. J'aime beaucoup celle-ci. Je passe devant le Museu de Portimão et le Pontao de Descarga de Peixe. Ce vieux pont de déchargement est encore utilisé aujourd'hui pour la pêche locale et artisanale. De l'autre côté du fleuve, j'observe une dernière fois Feragudo illuminé par les rayons du soleil couchant avant de rentrer me préparer un bon plat chaud. Au menu ce soir, riz avec du thon, des champignons et des poivrons. Un bon plat chaud et équilibré. Aujourd'hui, direction la mythique Praia da Rocha, littéralement la plage des rochers. Je comprends vite le sens de ce nom quand j'aperçois toutes les falaises qui l'entourent. C'est la plage principale de Portimão. Elle fait environ 2 km de long. Je me balade dans le sable. Je sais pas si c'est la météo, mais je trouve que la plage elle est pas si incroyable que ça, entourée de tous ces grands immeubles. Par contre, le paysage avec les falaises, si on regarde vers l'océan, est vraiment impressionnant. Je remonte la passerelle jusqu'au Miradouro dos Três Castelos. D'un côté, la vue plonge sur la Praia da Rocha et l'embouchure de la rade. Et de l'autre, elle dévoile la Praia dos Três Castelos, avec ses formations rocheuses et ses gouffres. En bas, quelques personnes jouent au volley-ball sur la plage. C'est assez particulier de voir ces immenses immeubles si proches de la mer. J'ai l'impression de me retrouver dans les stations balnéaires que j'ai étudiées pendant mon BTS Tourisme. Hors saison, l'ambiance est vraiment paisible, mais j'imagine qu'en plein été, ça doit être bondé de monde. Je descends ensuite vers la Praia dos Três Castelos pour admirer les grottes et les arches naturelles sculptées dans la roche. Soudain, le soleil réussit à percer à travers les nuages et illumine les falaises ocre. Les falaises de l'Algarve sont composées de calcaire et de grès. Alors les couches de calcaire, elles datent d'environ 20 millions d'années. C'est fou de se dire que ces falaises étaient déjà là il y a des centaines de siècles et que les premières populations voyaient le même panorama que moi aujourd'hui, même si l'érosion et les nouvelles constructions ont depuis transformé le paysage. La couche de grès, celle qui offre les teintes les plus colorées, est en fait une accumulation de sable qui a fini par se cimenter. Avec les rayons du soleil, elle semble littéralement dorée. C'est vraiment magnifique. Face à moi, une immense étendue de sable doux et doré. J'ai pas tenté de mettre les pieds dans l'eau, entre le froid et la crève, c'était pas l'idée du siècle. Je remonte vers le haut des falaises en empruntant des escaliers interminables. Alors avec mon rhume, j'ai eu l'impression de recracher mes poumons, mais la vue depuis les Miradouros en valait vraiment la peine. Avec le temps, l'érosion façonne vraiment les falaises. Entre les vagues et la pluie, la roche finit par s'effriter. Et c'est ce qui crée des arches, des grottes ou encore des stacks, ces petits morceaux de roche isolés au milieu de la mer. Je sens bien toute la fragilité de cette roche, du coup j'évite de m'approcher trop près des falaises. D'ailleurs, il y a des panneaux partout pour avertir du risque de chute de pierre. Je longe le bord des falaises pour dénicher le meilleur spot pour le coucher du soleil. Le ciel se teint de rose, je me sens comme au bout du monde. Du coup, je regarde un peu ma boussole et les cartes pour m'amuser et voir si je vais tout droit à l'horizon, vers le soleil, où est-ce que j'arrive. Et finalement, si je vais tout droit dans cette direction, j'arrive sur les îles Canaries. C'est déjà la fin de mon séjour à Portimão et au Portugal. Je prends un blablacar pour retourner en Espagne. Le passage à la frontière était juste super, on a traversé un immense pont qui enjambe le fleuve Guadiana. L'autoroute longe toute la région avec ses champs d'orangers. C'est quand même mieux de voyager en voiture plutôt qu'en bus. Maintenant, direction Séville en Andalousie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de ces nouveaux paysages. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer et soutenir la chaîne. À bientôt pour la prochaine étape!